Bonjour Paul Watson. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Bienvenue ici au cœur du Grand Palais pour ce point de vue spécial sur le bicentenaire. Alors vous êtes le célèbre lanceur d'alerte écologiste connu dans le monde entier pour votre combat, pour les baleines, pour les océans. Ça vous a d'ailleurs causé bien des soucis. Vous êtes aujourd'hui en France grâce à un visa de visiteur. Vous êtes toujours d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Japon. Vous avez passé plusieurs mois en prison au Groenland. Je précise que vous êtes venu avec un interprète parce que vous vivez aujourd'hui en France, mais votre français n'est pas encore tout à fait fluent. Le Groenland, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans l'actualité aujourd'hui avec les velléités de Donald Trump, justement, d'en prendre possession. Qu'est-ce que ça inspire justement aux militants écologistes que vous êtes? Parce que c'est évidemment pas pour la chasse à la baleine que Donald Trump souhaite s'emparer du Groenland, mais ça pourrait avoir des conséquences évidemment sur ce terrain-là et sur tout un écosystème en réalité. I think that the president's declared war on the rest of the world and his own people, but one of the goals, I believe, for this circus in Greenland is to try and dismantle NATO, to get the United States out of NATO. I do think it's good that President Macron and the other European leaders are standing up to him. And Article 5 could be invoked, I don't know, but right now I think it's just a circus. It's not going anywhere. Eh bien, le président Trump a déclaré la guerre au monde entier et à son propre peuple. Et ce cirque qui a lieu au Groenland est en fait une manifestation du fait que Trump souhaite démanteler l'OTAN. Il l'a d'ailleurs clairement dit. Et il s'en prend donc au Groenland et par là même à l'OTAN. Et c'est une très bonne chose que le président Macron et d'autres chefs d'État se soient érigés contre ce cirque. Et on ne sait pas encore si l'article 5 sera ou pourra être invoqué. Alors, vous avez dénoncé pendant longtemps les pratiques japonaises justement sur la chasse à la baleine au Groenland. Vous avez alerté, attiré l'attention du monde entier sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous estimez que là-dessus, eh bien, vos missions au Groenland ont été un succès? My time, 5 months in prison in Greenland, served as an excellent campaign to focus international attention on Japan's continued illegal whaling operations. So overall, it was a very successful campaign. Eh bien, j'ai passé 5 mois en prison au Groenland et ça m'a permis de mener une campagne de mise en lumière des pratiques illégales japonaises de chasse à la baleine. Que se passe-t-il justement aujourd'hui au Groenland sur ce plan de la chasse à la baleine et plus généralement de la cause animale? Well, Japan, of course, isn't involved in whaling in Greenland, but Denmark is involved in killing pilot whales and dolphins in the Faroe Islands, and we've been opposing that for a number of years. So my time in prison also served to focus attention on the illegal killing of dolphins and pilot whales in the Faroe Islands. Eh bien, les Japonais ne chassent pas trop la baleine au Groenland à l'heure actuelle, mais il y a néanmoins des chasses aux dauphins et à d'autres cétacés qui ont lieu dans les îles danoises et il faut évidemment combattre cela. Alors justement, Paul Watson, vous vivez aujourd'hui en France, je le disais, mais vous avez toute une vie de militantisme écologiste derrière vous. Vous avez mené un grand nombre de combats, d'expéditions également. Quels sont aujourd'hui vos prochains combats ? Well, my concern is to uphold international conservation law. We recently ratified the High Seas Treaty to protect biodiversity beyond areas of national jurisdiction. One of the things we're doing right now is to go to the Southern Ocean to intervene against Norwegian and Chinese krill fishery, which is removing the krill, which is the primary food of whales and penguins and fishes. And they're doing this to make a cheap protein paste for salmon farms. They took 620,000 metric tons this year. They want to take 1.2 million tons now without any ecological assessment at all. So we're trying to uphold international conservation law to stop them. Eh bien, moi, mon combat, ça vise à faire respecter les lois internationales de conservation de la nature et du vivant et la mise en lumière du traité des hautes mers. Et maintenant, nos efforts vont porter sur les océans de l'hémisphère sud, où la Norvège et la Chine
pêchent le krill qui est l'alimentation de base de baleines, de pingouins et d'autres animaux. Quelques 620 000 tonnes ont été pêchées en 2025. L'objectif de ces pêcheurs est d'arriver à 1,2 million de tonnes aujourd'hui, et tout cela sans la moindre évaluation de l'impact écologique. N'excluez pas de repartir en expédition. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voyager librement, et j'irai même plus loin, est-ce que vous êtes aujourd'hui encore recherché par les autorités japonaises? The Interpol Red Notice has been dismissed, but Japan continues to monitor my movements. So I was in Brazil last month, and they tried to get me arrested there, but the Brazilian authorities refused to do that. So I have to be very careful what countries I go to, because we humiliated the Japanese government in exposing their illegal whaling operations. They want their retribution, so they continue to come after me. But I still can organize these campaigns and send the ships to where they need to go. Eh bien, je ne suis plus sous le coup d'un mandat d'Interpol. En revanche, les Japonais me suivent quotidiennement, si je puis dire. Le mois dernier, je me suis rendu au Brésil. Les Japonais ont tenté de m'arrêter, mais les autorités brésiliennes ont refusé cette arrestation. Donc, tout ça pour dire que je dois faire attention aux pays dans lesquels je me rends. Je dois bien choisir. Nous avons humilié le gouvernement japonais en dénonçant ces pratiques illégales de chasse à la baleine, et les Japonais cherchent désormais à se venger sur moi, mais je continue à mener mes campagnes partout dans le monde en envoyant des bateaux là où je peux. Est-ce que justement vous êtes pour l'interdiction pure et simple de cette pratique de la chasse à la baleine dans le monde entier, et si oui, comment cela est-il possible? Est-ce que c'est vraiment possible à mettre en œuvre? Quelles instances par exemple internationales seraient chargées de réguler cela? Whaling is illegal worldwide. It's been illegal since 1986. Norway and Japan and Iceland have been breaking the law. This isn't my opinion. This is the judgment of the International Court of Justice in 2014. It's a criminal enterprise, and so we're actually trying to uphold and enforce the law. L'interdiction de la chasse à la baleine est en œuvre, en application depuis 1986. Néanmoins, la Norvège, le Japon et l'Islande continuent ces pratiques. Ce n'est pas une opinion que je partage avec vous, c'est un fait. Et ce sont des agissements criminels contre lesquels il faut s'ériger. La question, c'est est-ce que c'est possible à réguler, notamment? Est-ce qu'aujourd'hui, des instances peuvent vérifier, contrôler, surveiller les différentes pratiques? Et est-ce que vous avez le sentiment, ce sera ma question suivante, que envers et contre tout, malgré tout, cette cause que vous défendez, la cause animale plus généralement et la défense des baleines, avance malgré tout, envers et contre tout? We have been making progress in shutting down whaling operations over the last 50 years. The problem is international law has no enforcement authority. So out beyond 200 miles, it's the Wild West. They can do whatever they want. So that's how come we can intervene, because we're upholding those laws. But the perception is that we're the bad guys for interfering with their illegal activities. It's very complicated, but whaling is illegal, and we are going to persist in our opposition to it until it's shut down. We stopped Iceland for the last 3 years. We will stop Norway and Japan. Eh bien, nous combattons la chasse à la baleine depuis 50 ans, et avec pas mal de succès. Malheureusement, le droit international n'a pas de moyens de mise en application de cette interdiction. Et au-delà de 2000 milles des côtes, eh bien, c'est open bar, si je puis dire, pour les chasseurs à la baleine. C'est le Grand Ouest sauvage. Et nous, paradoxalement, nous apparaissons comme étant les méchants dans cette affaire, alors que ce sont des pratiques illégales que nous dénonçons. Et nous avons réussi à faire en sorte que l'Islande, il y a 3 ans, cesse la chasse à la baleine. Et maintenant, il faut que ça soit le cas pour la Norvège et le Japon. Je voudrais qu'on dise un mot d'une personnalité que vous avez bien connue et avec qui vous avez partagé cette cause cette défense de la cause animale. Je parle évidemment de votre amie Brigitte Bardot. Vous lui avez rendu hommage au moment de son décès. Je crois même que vous étiez d'ailleurs présent à Saint-Tropez pour ses obsèques il y a quelques jours. Comment avez-vous réagi justement à sa disparition?
It was very sad that Brigitte passed away. She was a friend of mine for over 50 years. And her contribution to animal rights, animal welfare was enormous. The thing I'm most thankful to her for is the ending of the killing of the baby seals in Canada. We would not have been able to do that without her. C'est une amie pour moi de très longue date. Nous nous connaissions depuis plus de 50 ans, donc des liens d'amitié très forts entre elle et moi. Et je dois dire que sa contribution pour la lutte pour les droits animaux et le bien-être animal a été très très importante. Et notamment, je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait pour empêcher que soient tués les bébés phoques. Elle a fait beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et vous rappeliez, vous évoquiez en tous les cas les circonstances de votre rencontre. C'était, je crois, dans les années 70, effectivement, à l'occasion d'une expédition au Québec, me semble-t-il. Et effectivement, vous aviez depuis forgé cette amitié qui était basée sur ce combat, justement, commun. Qu'aviez-vous de commun, justement, dans ce combat, cette vision de la défense de la cause animale, de la défense plus généralement, évidemment, de l'environnement également? What we had in common was a shared passion for the rights of animals. And Brigitte Bardot was courageous, she was passionate, and I know of no other celebrity back in the 70s who was as outspoken and as energetic in getting that message across as she did. Nous partagions une passion pour la défense des droits des animaux. Brigitte Bardot était une femme courageuse, passionnée, et je dois dire que dans les années 70, lorsque je l'ai rencontrée, il n'y avait aucune autre célébrité qui s'exprimait aussi haut et fort qu'elle. Et effectivement, vous aviez cette amitié qui était très forte. Et d'ailleurs, vous vous êtes soutenus l'un et l'autre dans différents combats. Elle vous a soutenu lorsque vous étiez au Groenland et qu'elle a tenté d'intervenir pour que vous puissiez obtenir l'asile politique en France, lorsque vous étiez prisonnier au Groenland. Et vous, de votre côté, eh bien, vous l'avez toujours soutenu, notamment lorsqu'il lui a été reproché par certains, eh bien, ses amitiés avec, par exemple, Marine Le Pen, avec des personnalités du Rassemblement national. Pourquoi ? Well, I don't have any ties with Marine Le Pen, but I support people on the right or the left if they do things for the environment or for animals. In my book Biocentrism, I point this out, that I don't support the left, I don't support the right. I support living on a planet without ecological destruction and without war. So my political position is simple. Anti-war, pro-children, pro-animal, pro-environment. That is my political position. Moi, personnellement, je n'ai aucun lien avec Marine Le Pen, je veux le dire ici. Et moi, je suis d'accord avec les gens de droite, je suis d'accord avec les gens de gauche lorsqu'ils défendent l'environnement et les animaux. Moi, je suis pour une vie paisible sur notre planète, sans destruction de notre environnement. Je suis contre la guerre et voilà mon combat. Est-ce que vous diriez, malgré tout, Paul Watson, comme le disent en tout cas certains, qu'il y a une forme de sectarisme chez certains militants écologistes en France ? Et est-ce qu'en ce sens, le sectarisme, finalement, eh bien, n'est-il pas dans le camp inverse à celui auquel on pourrait penser à l'origine ? I think environmentalists, at least speaking for myself, are very conservative because we're trying to conserve. The radicals, they're destroying the ocean. They're cutting down the rainforest. They're killing off wildlife and diversity. That is radical activity. Trying to stop that is a conservative approach. Conservation means, that's the root of the word conservative, conservation. Les écologistes sont par nature des gens conservateurs. Les écologistes veulent conserver le vivant sur Terre. Les gens qui ont des vues sectaires sont des gens qui, de façon radicale, s'attaquent à la vie dans les océans, aux forêts primaires, à la biodiversité. Et c'est ces pratiques-là qu'il faut combattre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous soulignez à l'instant, Paul Watson, parce qu'en France, les dirigeants, les militants également de la cause écologiste, généralement, eh bien, se revendiquent davantage du progressisme. Vous, eh bien, vous invoquez à l'inverse le conservatisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux visions de l'écologie qui s'opposent ? Well, there's always divisions in any movement, really. But
my position is consistent, which is I do what I do to protect future generations, to protect the environment, to protect diversity. And that means upholding international conservation law and working to educate, to legislate, to make this a better world. Quel que soit le mouvement politique ou autre, il y a toujours des points de vue divergents. C'est inévitable. Moi, personnellement, je trouve que j'ai toujours été cohérent. Je me bats pour les générations futures, pour l'environnement, pour la diversité. J'essaye de faire en sorte que le droit international de la conservation des droits du vivant et des droits des animaux soit un droit qui soit bien défendu. Je suis pour l'éducation, la pédagogie. Je suis pour légiférer lorsque cela est nécessaire pour que nous vivions sur une planète meilleure. Est-ce que vous estimez qu'on peut parler d'une écologie de droite et d'une écologie de gauche? No, I don't believe that. You know, some people on the right do good work, some people on the left do good work. We have to bring those things together. The whole philosophy of biocentrism is that this is one planet, there's no left, there's no right, we all have one thing in common, that is to protect the environment for our children and for all the various species on the planet. We cannot survive unless we learn to live in harmony with every other species on this planet. We can't live here alone. Il y a des gens de droite qui ont des pratiques tout à fait bénéfiques, des gens de gauche aussi, mais tous autant que nous sommes, de droite ou de gauche, nous vivons sur une seule planète et notre point commun, c'est que nous devons tous ensemble défendre l'environnement pour l'avenir de nos enfants et défendre toutes les espèces. Il en va de notre survie. Nous devons vivre en harmonie avec toutes les espèces du vivant. Ce qui est certain, en tout cas, Paul Watson, c'est que certaines des positions que vous avez évoquées à l'instant, et notamment ce positionnement plutôt conservateur qui est le vôtre, ça vous a valu certaines inimitiés dans les milieux écologistes, en tout cas en France. Par exemple, il y a quelques mois à la fête de l'UMA, où certains militants ont tenté de vous empêcher de parler lorsque vous étiez censé participer à une table ronde. Qu'avez-vous envie de dire justement à ces militants d'extrême gauche? You know, on the left, they call me a fascist. On the right, they call me a communist. So I'm neither of those things. I am a biocentrist. I look at protecting the planet. People on the left engage in war. People on the right engage in war. People on the left destroy the environment. People on the right destroy the environment. I want to see the common ground. Vous savez, les gens de gauche me considèrent comme un fasciste, les gens de droite me considèrent comme un communiste. Moi, je me considère comme biocentriste. Voilà. Il y a des gens de droite, je vous l'ai dit, qui ont de bonnes pratiques, des gens de gauche qui ont de bonnes pratiques, et le contraire est vrai aussi, de mauvaises pratiques de part et d'autre. Mais encore une fois, tous autant que nous sommes, nous avons un combat à défendre, c'est celui du vivant. On a évoqué votre amitié avec Brigitte Bardot, on a évoqué le fait que vous vivez aujourd'hui en France. Vous avez un lien, je crois, particulier avec notre pays, d'ailleurs, qui vous le rend bien, puisque vous avez été, me semble-t-il, nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris il y a quelques mois. Vous bénéficiez aujourd'hui d'un visa. Vous avez demandé l'asile politique qui, en tous les cas, dans un premier temps, ne vous a pas été accordé. Est-ce que vous espérez encore aujourd'hui l'obtenir ? I have a visa to be in France, and just being in France is fine with me, whether it's a citizenship or not. I look at myself as a citizen of the planet Earth, and I am very appreciative of the fact that I can be in France because my own countries, I'm a citizen of Canada and the US, are very hostile, not just to me, but to the environment. Eh bien, vous l'avez dit, je bénéficie d'un visa de séjour en France. Je suis très heureux de pouvoir vivre en France, que j'ai la citoyenneté ou non. Je trouve ça formidable. Personnellement, je me considère comme citoyen du monde. Je suis très reconnaissant envers les autorités françaises et pas envers les autorités de mes deux pays de citoyenneté que sont le Canada et les États-Unis, qui mènent des combats contre le vivant, contre lesquels je m'oppose. C'est vrai qu'ici en France, on parle souvent du France bashing, certains qui critiquent notre pays, des Français eux-mêmes. Vous, à l'inverse, vous êtes aujourd'hui arrivé en France et vous dites « j'aime ce pays ». Qu'est-ce qui vous plaît dans la France précisément ?
France has a very long history of marine conservation, beginning with Jules Verne, Jacques Cousteau, Jacques Perrin, with his film Ocean, which I was very honored to work on. So I can't think of another country that has that kind of legacy, and I'm very, very proud to be associated with it. Eh bien, la France est un pays qui a une tradition de conservation du vivant dans les mers absolument remarquable. On peut retrouver ça dans la littérature ou dans les faits. Je pense notamment à Jules Verne ou Jacques Cousteau, par exemple, deux éminents Français de ce point de vue-là. L'héritage, le patrimoine culturel de la France de ce point de vue-là est tout à fait remarquable et je suis très honoré de pouvoir vivre en France. Cette histoire, elle continue de s'écrire notamment sous la plume d'un certain nombre de médias, et c'est le cas du Figaro qui fête donc ces jours-ci le bicentenaire, nos 200 ans d'existence. Ce sera ma dernière question, Paul Watson, mais que pouvez-vous souhaiter justement au Figaro pour les 200 prochaines années? That the Figaro concentrate a lot on environmental issues, animal rights issues, and together working with the public, find solutions to making this a better planet and giving a future to all of our children. Eh bien, je souhaite que le Figaro s'engage encore plus fort en faveur de l'environnement, encore plus fort en faveur des droits des animaux et contribue à trouver des solutions pour faire de notre planète une plus belle planète encore, et ce, notamment pour l'avenir de nos enfants. Eh bien, merci Paul Watson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici depuis le Grand Palais à Paris pour cette émission délocalisée à l'occasion de notre bicentenaire. Je rappelle que vous êtes également en librairie ces jours-ci avec ce livre sur le biocentrisme aux éditions de Noël. C'est écrit, traduit en français, livre en tous les cas, et qui est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui.